Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour le showcase de Helio et Palkia avec leur plateau. On va aller le tester du coup dans son propre event, dans son combat collectif. Comme ça vous pourrez voir un peu comment passe le combat collectif de niveau 2 de Palkia. Alors ce ne sera pas avec une team 100% free-to-play, hein. Il y aura un duo premium dedans, mais il y a une team free-to-play qui fonctionne très bien également sur cet event là. Avant ça, on va aller se faire de petites invocations, hein. On a reçu les tickets de la campagne de Twitter, on a reçu les invocations du coup, donc les deux 5 étoiles. Et on va aller chercher un peu ces deux 5 étoiles là pour commencer la vidéo. Hop, donc on sait qu'on a du 5 étoiles. Ok, c'est qui lui? Ok, donc lui je ne l'avais pas, 3 sur 5, donc très bien. Il va falloir que je mette à jour son plateau. Et ensuite, c'est qui ça? Et ensuite, ok, 3 sur 5 du coup sur elle, c'est pareil. Il faudra que... je n'ai même pas up elle d'ailleurs. Donc, très bien. Ok. Et bah écoutez, on est parti. On va se rendre dans son événement émotion du nouveau monde. On va prendre le combat collectif niveau 2 et on va partir avec cette équipe là. Donc quand je vous disais que c'était pas du 100% free to play, c'est parce que on a notre ami Morgane et Alakazam qui a. Alors pourquoi Morgane et Alakazam est là? Tout simplement pour booster en critique. Vous pouvez prendre également Poussifeu, hein. Poussifeu ça passe également très bien. Moi j'ai pris Morgane et Alakazam en tant que support ici, mais un Poussifeu en termes de team free to play ça passe. Le truc, c'est qu'il va falloir booster en critique Palkia à au moins plus 2 ou plus 3, sachant que lui ne peut pas le faire de lui-même, donc il est un peu dépendant de ça, il est même dépendant de ça, étant donné que son seul passif est un puissance critique 9. Donc si vous ne le boostez pas en critique, et bah votre passif puissance critique 9 ne vous sert à rien. Donc il va falloir que vous le boostiez en critique. On est parti du coup pour voir un peu ce qu'il donne. Alors je vous montrerai son build qu'il a derrière, hein, à la fin. On va se mettre en x2. Ok, on va se boost. Alors, je suis même pas obligé de faire un monde sans émotions ici parce que on va se booster de façon avec Xerneas. Donc, je vais pas utiliser ça. Voilà, donc on s'est boosté plus 3 en critique avec du coup Alakazam. Ici, on va faire du Spatio Rift. À savoir qu'il n'est pas en build de Spatio Rift, mon Palkia ici. Mais on va jouer sur la faiblesse dragon pour vous montrer un peu les dégâts qu'il fait. A quand même du 2100, hein, tranquillement. Donc là, on va Spatio Rift encore une fois. Et on va du coup capacité duo avec Xerneas pour buffer tout ce petit monde. On va accélérer du coup un petit peu tout ça. Hop. Voilà. Donc là, on devrait avoir le premier qui est Dawn. On va prendre un peu de dégâts, mais c'est pas trop grave. On va accélérer un petit peu cette jauge. Ok, donc là, on passe au second. On va taper sur du hydrocanon, du coup, maintenant pour voir... Ah non, il a toujours une faiblesse, du coup, dragon. Donc on va peut-être continuer en dragon. Mais mon Palkia est en build hydrocanon. Alors, le build hydrocanon, c'est le build qui fait le plus de dégâts sur Palkia. L'hydrocanon étant son attaque qui fait le plus de dégâts, hein. Évidemment, c'est le build qui fait le plus de dégâts. Donc là, il critique pas. Parce qu'il a un anti-critique, je crois, l'Hyporoi en face. Ok, donc on voit dégâts, on voit du 1140. C'est pas beaucoup, hein, sachant qu'il a une augmentation de défense spé en face, hein. C'est à noter. On va se réaccélérer la barre ici. Donc il va falloir attendre un peu le troisième duo, donc le troisième POC pour voir un peu ce que ça peut donner. A savoir que l'avantage de jouer Palkia en hydrocanon, c'est que du coup vous allez utiliser des attaques de type eau la plupart du temps, mais vous avez votre capacité duo qui est de type dragon. Donc quand il va y avoir une faiblesse de type dragon en face, comme par exemple ici le Dracolos, et bah ici je vais taper en type dragon
Et voilà, je fais quand même un bon 8004, sachant que j'avais que plus 2 en, en, en détermination. C'est plutôt intéressant, ici. On va soigner quand même, hein. Par contre, on a pris une peur avec l'éboulement, c'est pas cool, ça. Xerneas qui fait le taf. Voilà, donc là, il y a de la faiblesse eau. On va voir un peu ce que ça donne en tapant sur de la faiblesse eau avec Palkia. Voilà, 11 000. Hydrocanon qui part sur du 11 000, c'est pas dégueulasse, honnêtement. On va pas se le cacher. Voilà, donc ici, hop, 5006 quand on n'est pas sur la faiblesse. Et ici, pareil, on n'est pas sur la faiblesse. 5009. On passe de l'autre côté. Hydrocanon, on va lui remettre un petit 11 000, voilà. Capacité duo, ici, en faiblesse dragon. On va mettre une bonne petite tarte, voilà, 14 000. Et derrière, on va refaire hydrocanon. Et ce sera, le combat sera terminé, 6009. Le duo fait quand même de très bons dégâts. On va pas se le cacher, le duo fait de très bons dégâts. On va aller le tester dans un autre combat collectif qui est celui de l'event de Iris. Parce qu'on a, ici, on voit qu'on a tapé sur de la faiblesse. Qu'est-ce que ça donne si on tape pas sur de la faiblesse, hein? Donc ici, on va partir sur le combat niveau 2 de Iris. Il y a une faiblesse dragon en face, mais il y a aussi pas mal de ténèbres. Alors au début, on va utiliser l'attaque Spatio Rift, hein, qui est une attaque de type dragon pour éliminer le premier duo, et ensuite on utilisera seulement du... seulement du Spatio Rift. Alors là, on va se booster en critique à +3 avant d'utiliser Spatio Rift. Ok. On fait de la Spatio Rift à 1004. On va accélérer un petit peu la récup de jauge ici. Sachant qu'on va, on va se booster avec notre ami Xerneas. Donc on va faire un petit peu plus de dégâts après la première capacité du haut. Voilà. De l'encorne bois, voilà. C'est quand même du 3006, sachant que je suis pas en build de Spatio Rift, hein. Donc ici, en tapant sur la faiblesse, c'est plutôt des bons dégâts, hein. 3006 en critique, du coup. On prend une première capacité du haut. Voilà. Donc on va éliminer ici le POC du milieu qui est en faiblesse dragon, et ensuite on utilisera hydrocanon pour s'occuper du deuxième. Voilà, donc là on va attendre parce qu'on va balancer une capacité duo directement. Donc là il est en faiblesse ténèbres en face. Capacité duo. On va se remettre une protection avec la Kazam. Capacité duo quand on tape pas sur la faiblesse. 4003. 4003 en critique en ayant que un +1 en détermination. C'est plutôt bien, honnêtement. Je trouve ça plutôt correct. Les hydrocanons à 4003, ça fait un bon DPS. Il a un DPS constant, Palkia, donc c'est ce qui est très intéressant avec lui. Voilà, on a éliminé le duo du centre. Plutôt facilement, hein. Et ici on retombe sur de la faiblesse dragon. Donc là, on va patienter, hop. Voilà, 4000. On va attendre la capacité duo de Palkia et on va mettre une petite fessée à notre ami Dracolos en face. On va soigner la Kazam, hein. Et ici, on va mettre un petit 12 000. C'est cadeau, c'est moi qui offre. Et voilà. Ah, il a raté son hydrocanon. Ah oui, ils ont de l'esquive en face. Ok. Je vais me remettre une protec. Voilà, 5008 sur l'hydrocanon. Ici, on a une faiblesse dragon, mais on va continuer à taper en hydrocanon vu que c'est mon build principal, hein. Voilà, on va faire une capacité duo ici sur du type neutre, donc sans avoir l'avantage du type. « 7003, correct, uniquement. Très bon dégâts ici. Petit hydrocanon. Et on va finir par une Spatio Rift sur l'avantage du type pour voir un petit peu combien un Spatio Rift fait. Et on est sur du 7006.
Voilà un petit peu pour une démonstration de Palkia avec son plateau. On est en plateau hydrocanon ici. On va aller voir un petit peu son plateau. Tac, 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 le plateau de notre ami Palkia. Alors mon Palkia est niveau 125, hein, 5 sur 5, 20 sur 20. De toute façon, grâce à l'événement, vous allez pouvoir l'avoir. Et on va du coup, hop, réduire. Donc voici le plateau que j'ai sur Palkia. Donc ici, on a une petite case qui nous permet d'avoir un soin quand on arrive sur le terrain, à savoir que la capacité dresseur de Palkia vous bouffe 25% de vos points de vie actuels. Donc si vous la faites 2 fois, vous perdez 50% de PV. Ça lui permet de se booster en vitesse et ça lui permet de se booster en attaque spéciale, mais pas en critique malheureusement. Donc ça lui permet derrière de pouvoir s'auto-soigner tout seul. Ici, on a une hydrocanon vitesse puissant, donc ça veut dire que plus la vitesse du Pokémon a été augmentée, plus les capacités du duo sont puissantes, donc plus mon hydrocanon va être puissant, sachant que Palkia a la possibilité de se booster à plus 6 en vitesse, et également, si vous jouez avec le Xerneas, sa capacité duo va booster plus 6 en vitesse, si vous jouez avec Carolina et Lakmessine, vous pouvez également booster avec plus 6 en vitesse, à condition d'avoir une récup PPC, mais vous allez très souvent jouer avec des duos qui vont booster en vitesse, et de toute façon, lui, il s'auto-booste lui-même. Ici, on a évidemment une récup jauge sur Hydrocanon, et ici, on a de la précision pour Hydrocanon, de la puissance, et encore de la précision ici, pour pallier à au problème de précision de l'attaque Hydrocanon, qui est de 80. Donc on monte à 95 de précis. Logiquement, vous devriez rater très rarement l'attaque. Donc on est quand même sur une attaque à 150 de puissance. Donc on voit que ça fait pas mal de dégâts. Vibraqua, c'est pas une attaque sur laquelle vous allez jouer. Il y a également un plateau Spatio Rift qui est intéressant. Spatio Rift a un taux de critique élevé. Donc quand vous avez une faiblesse de type dragon en face, le plateau Spatio Rift peut être intéressant si vous ne jouez pas avec un booster de critique. Si vous jouez un build hydrocanon, il va vous falloir obligatoirement un duo qui va vous booster les critiques à plus 2 ou à plus 3 pour pouvoir exploiter tout le potentiel du duo. En talent passif, il n'en a qu'un seul, c'est puissance critique 9 qui va augmenter beaucoup les dégâts des coups critiques et c'est pour ça que Palkia fait très mal avec ses capacités et qu'il a un DPS constant grâce aux puissances critiques 9, mais il est dépendant du coup d'un booster de critique. Quand vous êtes en build hydrocanon, Spatio Rift avec son taux de critique élevé vous procure plus de chances de coups critiques sans avoir besoin d'avoir un booster de critique à côté. En talent surprise, il a puissance critique 2, le mien. J'ai perdu le duo du coup. Voilà. En puissance, il a puissance critique 2, ce qui fait puissance critique 8, 9 plus puissance critique 2, ça fait puissance critique de 11. Quand on fait un critique, on le voit direct, les dégâts sont pas du tout les mêmes. Donc voilà, je vous conseille de toute façon de mettre un puissance critique 2 sur Palkia. Voilà. Je vais vous montrer le build Spatio Rift. Du coup, ici, ça c'est insane. Cette mise à jour de plateau, elle est insane. On va passer du coup sur ce build de Spatio Rift. Hop, et le voilà, le plateau avec Spatio Rift. Donc ici, on a toujours la pleine forme en régénération pour se soigner si jamais on utilise sa capacité de dresseur. Et même, c'est toujours bien d'avoir un petit soin sur un DPS pour qu'il s'autogère une partie du combat. Ici, on a de la puissance et précision, ce qui fait que Spatio Rift passe à 100% de précis. De base, c'est 95, je crois. La petite récup jauge sur Spatio Rift. Et ici, on a union puissance-capacité duo. Quand le duo inflige un coup critique à l'ennemi à l'aide d'une capacité duo, la puissance de ses capacités duo augmente. Donc ça lui permet de faire beaucoup plus de dégâts en capacité duo avec cette case. Mais évidemment, il va nous falloir un petit puissance critique 2 parce que je ne crois pas que sa capacité duo, si elle a taux de critique élevé également vu que c'est une Spatio Rift. Donc voilà, le build de Spatio Rift est moins puissant que le build hydrocanon, mais il est moins dépendant d'un booster de critique, alors que le build hydrocanon, lui, est dépendant d'un booster de critique. Donc 95 de précision sur Spatio Rift, avec le plus 5 dans le plateau, on passe à 100%. Donc voilà un petit peu pour Palkia. Honnêtement, c'est un excellent duo dragon gratuit. Et il va sûrement vous aider, il va sûrement être très efficace sur la bataille légendaire de Latias. De toute façon, je le retesterai sur Latias, je pense.
Donc voilà, farmez-le, montez-le, utilisez-le, il va pouvoir vous carry de toute façon les 2 combats collectifs. Hein. Donc là, vous avez pu voir un peu une team qui passe les 2 combats collectifs niveau 2 des 2 events actuels. Je ferai sûrement des vidéos avec une team complètement free-to-play. Si vous voulez une team free-to-play, comme ça, vous changez Xerneas par... par Lac Messine, que vous mettez en tank, vous prenez votre, évidemment, Helios et Palkia en DPS, donc soit en build de Spatio Rift, soit en build Hydrocanon, les deux fonctionnent, et vous remplacez notre ami Alakazam par Poussifeu, qui va venir booster en critique à +2, qui va venir également booster l'attaque spéciale aussi, donc ça peut être intéressant. Voilà pour ce petit showcase de notre ami Palkia. Dites-moi vous dans l'espace commentaire ce que vous pensez de ce duo. Honnêtement, je suis très satisfait qu'ils aient mis son plateau. Et maintenant, j'attends les plateaux de duo comme Mewtwo et sûrement OO. D'ailleurs, OO peut être très intéressant avec un plateau duo gemme. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.